Bonsoir tout le monde, ici Sébastien pour un 7e épisode du Seb Show dédié à Occupation Double. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vais vous débouler 2-3 petites infos par rapport à ma chaîne du Seb Show. La première des choses, le streaming de jeux, ça commence demain, mardi le 24 octobre à 21h. Je vais commencer à streamer World of Warcraft. Donc vous allez pouvoir vous joindre à moi, me parler en direct. Voir le jeu en même temps. J'ai plein de choses à dire par rapport à ce jeu-là. Je le connais très bien, donc on n'aura pas les mêmes lacunes que le précédent Shadow of Mordor que je connaissais pas en tout. Et donc, vous allez pouvoir me voir jouer. Joignez-vous à nous autres. Vous pouvez vous inscrire sur la chaîne de Twitch immédiatement si vous voulez. Ça va me faire super plaisir. Je vais streamer du dimanche au jeudi, toujours de 9h à... On ne sait pas jusqu'à quelle heure. Donc, ça va être un genre de Seb Show live, tout en jouant à quelque chose ensemble. Le vendredi, samedi, peut-être que je vais streamer, peut-être que je ne streamerai pas. Pour l'instant, je ne le sais pas encore. On va peut-être faire des moments spéciaux aussi. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter. Toute l'info va être là. Je vais vous le dire directement en live. C'est quoi qui se passe de mon côté. Donc, vous allez pouvoir vraiment avoir la dernière information. Je me donne toujours jusqu'à 19h le soir pour confirmer ou, dans le fond, annuler une session de stream. Mais normalement, tout devrait bien fonctionner, sauf que la vie étant ce qu'elle est, ben, ça se peut qu'il y en ait une qui puisse tomber à l'eau une fois de temps en temps ou qui puisse se rajouter aussi. Donc, suivez-moi et ça va me faire super plaisir de vous avoir là, avec moi, là, dans le fond, avec la chaîne de Twitch. Mes vidéos vont être mises sur YouTube aussi une semaine plus tard. Donc, je vais vous mettre le stream au complet sur YouTube, mais je vais aussi faire un montage probablement avec de par le temps des meilleurs moments là, de chaque stream. Mais je vais le faire toujours une semaine de décalage pour respecter les règles de Twitch par rapport au partnership de Twitch. Donc, ça va être vraiment le côté copyright, ces choses-là. Donc, ça va être une semaine après que ça va être mis sur YouTube, mais vous allez le retrouver si vous en avez manqué un, par exemple. Bon, deuxième des choses, j'ai pris la décision de faire aussi une autre vidéo par semaine, cette fois-ci pour vous parler de séries télé. Là, il y a eu Walking Dead qui a commencé, donc de vous parler de tout ça, de vous parler de mes impressions, de comment que ça se passe. Ça intéressera peut-être pas ceux qui n'ont pas vu la nouvelle saison. Moi, je l'écoute en anglais, donc c'est sûr que pour ceux qui écoutent juste en français, qui ont un décalage à cause de ça, peut-être que ça va être problématique, mais quand même, vous pourrez toujours revenir voir les épisodes un peu plus tard. Je vais rentrer peut-être plus en profondeur de l'analyse des épisodes. Présentement, il va y avoir Walking Dead, mais il va y avoir d'autres shows qui vont se rajouter à cette grille-là. Donc, ça va être une vidéo supplémentaire à chaque semaine. Fait qu'on va être rendu à 2 vidéos par rapport à Occupation Double, un par rapport aux séries, un par rapport à la télé-réalité. Donc, on couvre beaucoup si on considère déjà que je travaille sur les vidéos par rapport aux films. Donc, on va avoir du stock qui s'en vient. Là. Il va y avoir beaucoup de nouveaux éléments. Ça va être plus diversifié. Donc, pour ceux qui ne suivent pas Occupation Double, il y en a plusieurs d'entre vous. Ça va peut-être venir les rejoindre un peu plus. Je rajoute aussi, en tout cas, pas tout de suite, mais je vais rajouter aussi probablement une émission, une vidéo par semaine de réponses à vos questions. Je reçois énormément de questions ou de commentaires en privé, principalement sur Facebook. Et je vais joindre un peu à ça aussi, justement, toute l'analyse de la chaîne que je fais comme présentement, là, des nouveautés, ces choses-là. Donc, ça va être plus informatif par rapport à ça. Donc, ça va être une vidéo supplémentaire que je vais essayer d'avoir une fois par semaine pour faire le tour. Comme ça, pour les gens qui ne veulent pas entendre parler des modifications de la chaîne, ces choses-là, ben au moins cette vidéo-là va être à part, là, au lieu d'empiéter sur OD et de faire en sorte que mes vidéos durent 20 minutes au lieu de 10. Donc, j'ai plein d'autres nouvelles par rapport à la chaîne. Je vais essayer de les rendre un peu plus accessibles dans chaque vidéo plutôt que de vous faire toujours des grosses affaires de 10 minutes avant de commencer. Donc, j'arrête ça là pour l'instant. J'ai fait le tour des infos principaux, des informations principales. Stream demain soir, 21h, pour tous ceux qui veulent me suivre. Le lien est juste ici. Donc, vous pouvez m'ajouter sur Twitch déjà et suivez-moi sur Facebook. Je vais vous tenir au courant par rapport à ça. On va rentrer sur Occupation Double tout de suite. Sans grande surprise, Jordan a été éliminé. C'était ma prédiction la semaine passée.
Il faut que vous compreniez, puis ça je vous en ai parlé lors d'un dernier épisode, c'est la trame narrative d'Occupation Double. C'est de créer une sorte de doute. Ils l'ont fait un peu avec Karian. C'était crédible, mais Jordan était clairement la cible cette semaine à être éliminée. C'était facile à prévoir par rapport à la façon dont le show était monté. Donc, j'ai pas eu de grande surprise à ce niveau-là. Cette semaine, ça commence déjà que la trame narrative inclut... Excusez-moi. La trame narrative inclut énormément Louis-Philippe. Donc, côté très négatif par rapport à Louis-Philippe. Est-ce que c'est un gars qui va être éliminé la prochaine fois? J'en doute vu qu'il y a plusieurs filles qui vont rentrer. Mais on voit que le côté négatif de Louis-Philippe ressort énormément, que les filles sont frustrées par rapport à lui, le voient comme potentiel à être éliminé. Donc, il faut que vous gardiez en tête que si cette trame narrative-là subsiste, Louis-Philippe va être vraiment en danger à la prochaine élimination des gars. Ce qui ne me surprendrait pas. Il joue extrêmement mal. Il est éparpillé. Je dis pas qu'avec l'arrivée des autres filles, ça va pas s'améliorer. Malheureusement, Louis-Philippe n'a pas l'air du gars qui va être allumé, je pourrais dire, pour profiter d'une occasion comme ça, pour ramener son jeu vers le haut. Louis-Philippe va probablement être un des prochains éliminés. On va le suivre, mais il est mal parti, mettons, stratégiquement. À l'inverse, je tiens à dire que celui qui m'impressionne, puis ben en fait ils sont deux, mais il y en a un particulièrement qui m'impressionne jusqu'à maintenant, côté, je ne sais pas si c'est voulu, si c'est réfléchi toujours dans sa tête, mais Pascal Hugo a l'air de vouloir vraiment jouer la game et intelligemment, c'est-à-dire il n'essaye pas de se montrer trop stratégique envers les autres joueurs, mais on voit qu'il y a une réflexion plus profonde en arrière de lui par rapport au jeu. La deuxième personne, c'est Alexandra. Elle, je vais y revenir, je vais parler plus de Pascal Hugo là. Un des gestes qu'il a posé qui avait l'air anodin, mais qui aurait pu être très bénéfique pour lui, a été, et ça j'ai eu le commentaire à plusieurs endroits, là, sa discussion avec Cendric, où ce que Pascal Hugo lui expliquait à quel point que si lui avait subi l'affront de Joanie, lui aurait quitté l'aventure. Et ça me rappelait beaucoup ce que j'avais essayé de faire à Love Story par rapport au duel Mimo-Thomas. J'avais essayé la même chose avec Cass un peu plus tard dans l'aventure de Love Story 4. Je l'ai fait d'un certain sens dans Love Story 6, même si on ne l'a pas vu à la télévision. La pression que je mettais comme sur Gabriel la première semaine. C'est une façon d'arriver puis de tenter de pousser un joueur en dehors de l'aventure, parce que qu'on le veuille ou non, s'il y a un joueur qui quitte, ben tu gagnes une position. Puis en gagnant une position, tu gagnes énormément de temps. Une télé-réalité, c'est toujours une question de temps. Le temps est une denrée précieuse dans une télé-réalité parce que de jour en jour, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui va arriver. Tu ne peux pas savoir, comme on va prendre l'exemple de Louis-Philippe, qui lui, en une semaine, a été capable de scraper toute sa game avec 2-3 rencontres épaisses qu'il a fait, 2-3 moves épais qu'il a fait. Alors, Pascal Hugo, en essayant de faire sortir Cendric, en essayant de le convaincre de sortir ou de partir, pouvait se gagner énormément de temps parce qu'on s'entend qu'un gars qui part de lui-même aurait fait en sorte que l'autre élimination suivante aurait été une élimination de filles. Probablement que le décalage filles-gars aurait été encore présent l'autre semaine d'après, donc une autre élimination de filles. Donc là, tu peux gagner théoriquement 2 semaines sans avoir d'élimination, sans te casser la tête. Et si tu es un joueur intelligent, 2 semaines, c'est beaucoup pour bâtir ta game, pour bâtir ton statut au sein de la télé-réalité. Donc, de ce côté-là, Pascal Hugo, je ne sais pas s'il l'a fait de façon volontaire. J'aimerais ça. Ça montrerait qu'il y a un joueur qui est allumé par rapport à la game, mais je ne sais pas. La deuxième des choses aussi par rapport à Pascal Hugo, c'est probablement à soir, la quotidienne de lundi, où ce que Pascal Hugo exprime dans le fond qu'il n'est pas content du deuxième tapis rouge. Et là, il y a beaucoup de gens à la maison qui font comme « Ouais, mais le deuxième tapis rouge, ça emmène des choses. » Oui, du côté spectateur, téléspectateur, ça emmène énormément. Okay? Ça peut emmener des conflits, ça peut emmener des choses.
en tant que joueur, ça peut être un game changer. Là. Ça peut être quelque chose qui est très positif. Par exemple, Louis-Philippe, par rapport à Cendric. Ça, c'est des joueurs qui peuvent tirer bénéfice d'un deuxième tapis rouge. Par contre, dans le cas de Pascal Hugo, ça peut être un game killer. Ça peut être quelque chose qui le tue stratégiquement pour la simple et bonne raison que Pascal Hugo avait mis en place, je pourrais dire, ses pions. Il est très bien accepté du côté des gars, il est respecté du côté des filles. Jesse lui bat le cul du côté des filles, mais il est apprécié de façon générale. En rajoutant des joueurs, il augmente son risque de faire déraper sa game. Pour lui, c'est pas avantageux. Sa game était très bonne parce que présentement, Pascal Hugo est vraiment dans le siège du conducteur. C'est-à-dire que, logiquement, à l'heure actuelle, Pascal Hugo a le charisme de gagner. Okay? Il y a le modèle typique du gagnant. Si c'est un vote à l'interne, on s'entend. Là. Si c'est un vote du public à l'externe, ça ne sera pas la même chose. Mais à l'interne, Pascal Hugo est très, très bien positionné et risquerait de survivre jusqu'à la fin sans aucun problème. Présentement, les autres gars n'arrivent pas au niveau de contrôle du jeu de Pascal Hugo. Il a l'air stratégique, mais surtout, il n'est pas impulsif, il est patient, il est intelligent, il est capable de bien passer ses idées, il a une profondeur que les femmes aiment. Il est apprécié des gars, il est apprécié des filles. Pascal Hugo vraiment est très bien positionné. Okay? Pour être dans les deux derniers, le gars il est là présentement. Là. Si on considère avec les autres gars qui ont toutes des grosses lacunes, Adamo son manque de confiance, Louis-Philippe son intelligence, Philippe c'est sa cruise constante qui est tout croche, Karim qui est, je dirais peut-être l'inexpérience plus qu'autre chose. Donc, quand on prend... Puis Cendric, ben lui, c'est Joanie. Fait que de ce côté-là, Pascal Hugo vraiment domine les autres gars. Se laisse pas influencer, se laisse pas contrôler. Il est conscient de ce qu'il fait et des répercussions que ça va avoir. Donc, Pascal Hugo, il est vraiment bien branché sur le jeu. Donc, par rapport à Alexandra aussi... Elle s'est bien positionnée après le départ de Chris. Avant que Chris parte, je la sentais un peu plus faible. Mais depuis son départ, on dirait qu'elle a vraiment stabilisé son jeu. Maintenant, elle n'est même plus menacée. Les gars veulent la connaître. Les autres filles s'entretuent pendant qu'elle est comme... Elle est en maîtrise de sa game. Elle n'est pas parfaite. Très loin de Pascal Hugo qui contrôle très bien sa game, mais Alexandra a beaucoup plus de pouvoir maintenant qu'elle n'avait là 2 semaines. Donc ça, c'est deux joueurs qui ont vraiment raffermi leur position dans le jeu, qui vont être difficiles à déloger à moins d'une erreur, d'une grosse erreur. Donc ça, c'est mon côté positif. Là, on va tomber sur... Parce que, écoutez, si vous avez écouté la quotidienne de ce soir, là, il y a eu des calls... Il y a eu des phrases faites par les filles. Ça valait de l'or, OK? Je me suis pris la tête au moins 20 fois en me disant « My God, c'est donc ben épais. Ça n'a pas de sens comment c'est épais. » Puis, il faut que je vous en partage parce qu'évidemment, il y en a un peu à Karine. Mais my God, Joanie, elle a été chercher le haut du pavé. Ça n'a pas de maudit bon sens. Donc, Karine, tout ce qui est ces discussions par rapport à Louis-Philippe, je vous en ai parlé la semaine passée, mais encore cette semaine, elle s'est tirée énormément dans le pied. Elle a stabilisé ce côté-là. C'est pas si pire. À soir, c'est comme quand elle a vu son tapis rouge puis qu'elle a dit que j'ai dit non de même en parlant de Karim par rapport à son âge de 21 ans. Elle a dit « Je me trouve niaiseuse, quasiment. » Écoute, Karine, tout le Québec en entier a pensé ça, OK? On est content que tu nous rejoignes ce soir dans cette vision de toi-même, de dire « Oui, t'as eu l'air épaisse avec ton commentaire. » Moi, je t'ai pas tombé dessus dans mes premières vidéos en disant « Ouais, ben regarde, c'est tes préférences, tout. » Mais mon Dieu que t'as mal paru puis que t'as eu l'air vraiment genre au-dessus de tes affaires. Donc au moins, elle a pris conscience de ça. Et c'est ce qui me fait rire là-dedans, c'est que autant que je voyais Karine qui était dans le fond celle, parce qu'elle est encore extrêmement en danger, là, Karine. Là. Elle est vraiment là, c'est
je pourrais dire c'est le vote facile à l'heure actuelle, Karine. Donc, on dirait que là, sa situation s'est stabilisée un peu avec Karim, mais il y a toujours Louis-Philippe et c'est ça qui a tué stratégiquement à l'heure actuelle. Le côté bitch, le côté critique, le côté qu'on aime rire d'elle un peu, là, on s'entend, il est resté, mais il est moins pire qu'il était. Sauf que j'avoue que il essaie de nous la montrer sous un autre jour un peu. C'est comme notre deuxième plus détesté à l'heure actuelle parce que sincèrement, Joanie apprend toute la place, OK? Et c'est pas positif, OK? Joanie, là, est en train de se tuer stratégiquement, intellectuellement, est en train de se tuer à l'extérieur du jeu, là, dans le sens de dire, la fille a fait vraiment une folle d'elle, là, OK? Ça n'a pas de commune mesure à quel point que son triangle amoureux avec Phil, avec Cendric, ça n'a ni queue ni tête. La fille n'a pas le contrôle pantoute de sa game. Et je veux dire, un triangle amoureux, elle n'a rien fait avec Phil! Elle a juste jasé, puis là, c'est comme, ah oui, il est quasiment équivalent à Cendric. Je sais pas, je suis perturbé entre les deux. Hey, écoute, moi, au début, je me disais, écoute, elle joue la game parce que il te faut deux gars pour te baquer le cul. Elle joue un peu avec un, elle joue avec... Non, elle a l'air vraiment complètement déconnectée de la game normale. C'est elle qui est étudiante en psychologie et sincèrement, la personne qui a le plus besoin d'une psychanalyse présentement, c'est elle-même. Il faudrait vraiment qu'elle soit capable de faire comme, OK, je m'analyse un peu et je me rends compte à quel point que là, je suis en train de détruire tout ce que j'ai pu bâtir. Elle se met dans une où ce que, avec le deuxième tapis rouge qui s'en vient, là, elle peut se faire flusher d'une façon inimaginable. Puis elle en est conscience. Elle a fait des calls, comme exemple, je vais devenir jaloux, je vais devenir folle. Ça fait des semaines que tu l'es. C'est pas le fait d'avoir un deuxième tapis rouge qui va changer quelque chose. Elle va péter des crises de jalousie qu'elle dit ou n'importe quoi. Elle s'intéresse comme pas vraiment au gars. Elle sait pas où est-ce qu'elle s'en va. Mais là, tout d'un coup, là, elle va être menacée. Là, elle va péter des crises. Tout. Elle va se planter. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils mettent autant d'emphase sur Joanie présentement. Parce que fort probablement dans les semaines qui viennent, parce qu'on se rappelle qu'il y a un décalage entre le moment où ce qu'ils filment et le moment nous on le voit. Donc eux sont au courant de ce qui s'en vient. Et je crois que Joanie va vraiment manger un char de merde dans le jeu, va vraiment péter des notes. On le voit qu'elle commence, s'il crise avec Elodie, la façon dont elle traite Cendric comme de la merde. Le gars là, peut-être que c'est pas le gars, il est pas stratégique pour Saint-Saëns, on s'entend. Il est amoureux, je sais pas pourquoi, de cette fille-là. Je comprends peut-être que, oh mon Dieu, il l'a embrassé, peut-être qu'il ressent une connexion. Mais une fille qui te niaise de même, décroche, man, OK? Décroche, ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que c'est... de voir Joanie agir de même, elle est devenue la bitch, la folle qu'une télé-réalité recherche, OK? Puis je vous l'avais expliqué, puis moi, j'étais sûr que ça allait rester collé à Karine. Ça a l'air de tranquillement pas vite s'en aller vers Joanie, parce que probablement que Joanie elle perd le contrôle du jeu. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Elle va perdre complètement la connexion, parce que présentement, comme elle disait, pas une qui approche Phil, j'y arrache la tête. Elle veut protéger Cendric, elle veut protéger Phil. Elle, son triangle amoureux, ça la satisfait. C'est comme, moi, j'ai le droit d'avoir un triangle amoureux. Cendric, Phil, non, il n'y a pas une fille qui va les approcher. Hey, écoute bien, là. Si tu te branchais, là, Cendric qui serait à tes pieds, il penserait même pas aux autres filles. Il te protégerait le cul. Il ferait tout pour elle. Ben non, il faut que l'épaisse qu'elle est arrive puis fasse comme, ben non, je m'en vais avec Phil. Phil qui a l'air de s'en colisser d'elle. Tu sais, je veux dire, il la protégera pas à outrance. Oui, il va dire, oui, c'est mon coup de cœur, mais s'il y en a une autre, là, Phil, il va switcher, tandis que Cendric n'aurait pas switché, pas en tout. Fait que stratégiquement, elle l'a pas. Elle a l'air de plus en plus folle, plus le show avance. Elle se poigne avec les filles. Les gars sont écœurés d'elle.
dès que les autres filles du deuxième tapis rouge, le deuxième tapis rouge va vraiment tuer stratégiquement Joanie parce que présentement, elle avait du pouvoir. Il y a des grosses chances qu'avec le deuxième tapis rouge, elle n'en ait plus aucun. Parce que Cendric risque de switcher, il va arriver, il va être tanné. Là, il n'y a aucune fille qui l'intéressait, Cendric. Pascal Hugo va rester pas mal avec Jessie. Il va être fin avec les autres, mais ça va probablement se stabiliser là-dessus. Karine, avec Karine, c'est encore drôle, ça peut switcher un peu, mais ça risque de rester un peu plus solide. Mais Cendric, lui, là, puis Phil, ça va être des gars là, qui vont aller voir ailleurs à outrance. Puis Joanie, là, elle va péter une note, puis son jeu va être vraiment en danger. Moi, j'ai l'impression que Joanie, là, elle a tombé très bas. Autant qu'elle était très haut parce qu'elle était protégée par deux gars avant. Là, elle est tombée très bas avec le deuxième tapis rouge et là, elle devient éligible à être éliminée. Là, ça devient vraiment un combat Joanie, Elodie et Karine. Donc là, ça devient une game qui va être intéressante par rapport au deuxième tapis rouge. Malgré que je suis d'accord avec Pascal Hugo, c'est pas fair. Ok, je suis contre l'idée du deuxième tapis rouge. Je vous l'ai exprimé dans un autre épisode. Oui, ça va peut-être donner de la bonne TV, mais je suis quand même contre ça. Ok, c'est pas fair par rapport aux joueurs. Puis encore là, Joanie aurait beaucoup de contrôle sur le jeu. Oui, mais c'est un contrôle qu'elle a réussi à acquérir. Donc, c'est comme ça, je veux dire, une télé-réalité, je comprends qu'on veuille toujours plus d'action, mais pour les joueurs, si tu changes toujours les règles en cours de route, oui, il y a un côté adaptation, mais ça, c'est un peu chien, mais ça va peut-être donner de la bonne TV. En tout cas, j'ai hâte de voir Joanie vraiment devenue la bitch de la saison d'Occupation Double Bali. Je pense que là, elle est très bien campée dans son rôle de complètement déconnectée du jeu, complètement manipulatrice par rapport aux gars. Donc, on va voir comment que ça se développe. Je pense que là, j'en ai fait pas mal encore à soir. Je pense que je suis rendu au-dessus de 20 minutes. Donc, je vais arrêter ça là. Je suis désolé encore. Je voulais vraiment faire ça en 15 minutes, mais bon, je suis pas capable encore. Donc, abonnez-vous à mes chaînes YouTube, soyez abonnés, ça me fait plaisir. Commentez sur YouTube, je vous lis. Quand j'ai lu votre commentaire, je mets un petit cœur, je vous réponds. Normalement, je réponds à tout le monde. Fait que des fois, il y a une journée, 2 jours de décalage. Faites-vous-en pas, je vous lis quand même. Venez vous inscrire sur Facebook avec moi, là, faites des demandes d'amitié. Je vais vous rajouter, ça me fait plaisir. Twitter, Twitch. Abonnez-vous partout. Ça me fait super plaisir de compter sur vous autres. Je vous adore. Passez une bonne soirée. Bye bye.